Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance générale du mois de juillet 2022. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour la guidance. Donc déjà là, il y a deux lames qui ont sauté avec le tarot de la magie verte et le tarot psychique. Je vais vous en parler après. On va voir vos énergies début juillet. On va regarder vos énergies sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan de vos amours, sur le plan familial, les conseils de vos guides et votre énergie fin juillet. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez avoir ensuite des messages avec l'oracle des miroirs. Donc tout ça, c'est dans la première partie. Et en deuxième partie, quand j'aurai terminé, je vais faire tous les signes astrologiques par rapport à cette première partie qui est générale. Et ensuite, en deuxième partie, je vais faire pour chaque signe le domaine sentimental, où je vais utiliser donc le romantique tarot, l'améthyste love, le chakra, le grand oracle de l'amour, pardon, et le chakra du cœur. Donc on va voir aussi dans la partie sentimentale vos énergies début juillet, l'état d'esprit de votre autre, les blocages, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution pour le mois de juillet et fin juillet, vos énergies sentimentales. Donc je vous invite à regarder la deuxième partie quand elle sera bien sûr sur YouTube. Mais je vais la faire après chaque signe, après j'ai fini tous les signes. Là j'ai fait les taureaux, les scorpions, là je fais les gémeaux, donc je vais faire chaque signe. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors en dos de deck, vous avez la lame de la sagesse. Donc vous êtes en période de développement personnel. Il y a cette idée d'être dans la spiritualité, pour aller de l'avant en fait, de retrouver de la sérénité en vous, d'aller vers la lumière. Vous avez peut-être besoin actuellement là en juillet de vous éloigner de certaines personnes. Il y a un développement personnel, il y a une sagesse que vous allez avoir, acquérir de petit à petit en fait, par rapport au travail que vous allez faire sur vous. Donc là, il y a cette idée d'être dans la spiritualité, de comprendre, d'avoir des réponses à vos questions pour aller de l'avant. Voilà, pour aller sur un chemin plus serein, d'aller vers la lumière, ça va être plus paisible ensuite. Il y a une sagesse qui va être présente. Là, on voit, alors vous avez la lame du 4 de Pentacle et de la destinée. Donc là, vous allez mettre de l'argent de côté en juillet. Vous allez mettre de l'argent de côté, vous allez également protéger vos projets, protéger vos biens, protéger votre cœur aussi. Vous allez vous mettre comme une carapace, vous voyez, vous allez vous mettre une carapace et vous protéger de certaines personnes qui peuvent venir des fois, voilà, profiter de vous, vouloir obtenir ce que vous avez mis tant de temps à construire aussi. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, vous allez vous protéger. Sur tous les plans, il y a une protection que vous allez avoir. Vous allez mettre de côté votre argent. Vous allez faire attention à ne pas trop montrer aussi également tout ce que vous avez dans votre vie. Pour vous préserver tout simplement, pour vous préserver. Et là, il y a un changement. Il y a un changement, vous voyez, vous avez la route, c'est la route fortune, la destinée. Vous protégez votre cœur, vous voyez. Il y a une énergie de guérison qui arrive. Une énergie de guérison qui arrive, mais vous voyez, vous sentez qu'il y a un changement de toute façon, donc vous vous protégez, vous vous préservez. Vous allez vous mettre une carapace. Il y a un changement au niveau des énergies, au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau du matériel, au niveau familial, au niveau financier. Il y a des changements. Donc là, on va voir un petit peu, alors début juillet, les Gémeaux, alors vous avez le 10 d'Atamé et le retrait affectif. Donc là, il y a des énergies qui sont lourdes. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Le 10 d'Atamé, les épées, en fait, l'Atamé, les épées, ça représente les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Et vous êtes à la fin d'un cycle. Donc c'est très très dur. Vous avez besoin, vous voyez, on voit le retrait affectif. Vous avez besoin de méditer, de prendre du temps seul pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ceci vous est arrivé. Vous avez besoin de purifier vos énergies, d'aller vous connecter à la nature. Début juillet, voilà, ce sont ces énergies. Vous avez besoin d'énergie de guérison parce qu'il y a des personnes également qui drainent votre énergie. Il y a des personnes qui peuvent toujours vous en demander de plus en plus.
Et à la fin d'un cycle, c'est dur. Hein. C'est vraiment, vous êtes vraiment... c'est comme si aussi des personnes vous mettent des poignards dans le dos. C'est très fatigant. Au niveau du mental, voilà, c'est chargé aussi. Vous voyez, il y a vraiment des énergies négatives à purifier. Donc voilà, ce sont les énergies pour vous début juillet. Au niveau du travail, vous avez l'autorité et le 5 de Pentacle. Donc là, vous avez... il y a peut-être un manque financier. Les Gémeaux, il y a peut-être un manque financier. Ouais, ça parle de stabilité, ça parle d'indépendance. Certaines personnes, peut-être que vous êtes indépendant et il y a un manque de rentrée d'argent pour le mois de juillet. Vous vous sentez peut-être seul aussi, ça peut parler d'un manque affectif. Vous pouvez avoir un côté autoritaire avec des collègues aussi. Il y a des blessures de l'âme qui sont présentes au niveau financier. C'est comme si votre cœur est gelé aussi. Il y a des failles, il y a des blessures de l'âme qui sont ouvertes. Donc là, ça parle d'autorité aussi au niveau financier. Il y a peut-être aussi des supérieurs hiérarchiques qui ne sont pas très sympas avec vous. C'est possible. Également, donc ça parle d'organisation, de concrétiser des projets aussi. Parce que vous voyez, on voit un manque affectif. Donc vous allez vous organiser pour avoir des rentrées d'argent meilleures pour le mois d'août, par exemple. Donc là, voilà, ça parle de ça. Ça parle aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, vous allez reprendre le contrôle de votre vie justement pour avoir des revenus plus élevés. Donc après, certaines personnes, vous pouvez vous sentir blessé au niveau professionnel hein, par des collègues ou des supérieurs hiérarchiques ou un supérieur hiérarchique. Donc là, vous avez au niveau du spirituel, alors là, vous n'allez rien lâcher. Vous n'allez rien lâcher pour justement obtenir ce que vous désirez. Voilà, vous travaillez sur ça, vous n'allez rien lâcher, vous vous fixez un but, les Gémeaux, vous vous fixez un objectif et vous allez vers votre objectif, quitte à écraser les autres parce que les signes de feu voilà, vont vers leur objectif. Et par les paroles, vous voyez, ou autres, hein, vous allez vers votre objectif et vous ne laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, vous allez être passionné, vous allez être vraiment dans l'action, très ancré, très dynamique, persévérant. Vous allez vers votre objectif pour viser le succès triomphal. Au niveau de vos amours, alors là on voit les Gémeaux, on voit comme vous êtes classé par rapport à un passé, par rapport à ce que vous avez vécu et vous allez vers une autre direction sentimentale. Là, vous allez vers un autre chemin, soit une autre personne, soit pour les personnes en couple, un célibat, soit par exemple pour les personnes ou lesquelles ça fait longtemps que vous êtes célibataire, peut-être que maintenant vous allez officialiser une relation. Parce que là, on voit quand même des fondations et des réalisations. Donc là, on voit peut-être certaines personnes qui sont célibataires depuis très longtemps. Vous allez là officialiser une relation, vous allez, vous voyez, peut-être fonder une famille, construire une maison. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une stabilité qui arrive. Vous allez vers une stabilité. Après, certaines personnes, par exemple, si c'est le contraire, si ça fait très longtemps que vous êtes en couple, par exemple, que vous vivez avec quelqu'un, là, on voit comme une lassitude, il y a un autre chemin qui vient à vous. Il y a une nouvelle direction. Après, ça peut être aussi des nouveaux fonctionnements pour certaines personnes. Des nouveaux fonctionnements. En vous, il y a des changements. On le voit déjà dès le départ. Il y a des nouveaux fonctionnements, une nouvelle dynamique aussi qui va se faire dans votre vie. Au niveau familial, alors, vous avez besoin de vous reposer, les Gémeaux. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous connecter à la nature, vous avez besoin, vous voyez, de méditer. Vous avez besoin de reprendre une énergie positive. On voit le rajeunissement, le repos. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, d'accueillir l'énergie de guérison. Donc là, au niveau familial, voilà, vous allez vous reposer, vous allez lâcher du lest aussi, vous voyez. Vous allez peut-être aller en vacances. Vous allez peut-être aller en vacances, aller vous connecter à la nature. En tout cas, il y a vraiment une victoire. Et il y a des personnes de la famille qui vont être reconnaissants, qui vont vous valoriser, qui vont... vous allez avoir les honneurs. Il y a une victoire qui est présente par rapport à des membres de la famille.
Ouais. Il y a des personnes qui vont vous valoriser, qui vont vous dire, voilà, c'est bien ce que vous avez fait, c'est bien ce que vous avez mis en place. Il y a cette idée-là. Ça va vous faire du bien. Il y a des personnes qui vont vous soutenir aussi, hein, parce qu'ils voient, ils ressentent que vous êtes fatigué. Il y a du soutien par rapport à des membres de la famille. Et aussi, ce que je ressens aussi, il y a des personnes, par exemple, qui ont eu un passé, là, jusqu'à présent, assez dur. Parce qu'on voit bien les énergies négatives, là. Là, vous avez besoin de vous poser, vous avez envie de construire une vie de famille, vous avez envie d'un changement. Et vous avez besoin de vous reposer, hein. Vous voyez, vous avez besoin... Vous voyez, vous avez vraiment ce changement que vous allez mettre en place, hein, quelle que soit votre situation. Prenez les messages qui résonnent avec votre vie, bien sûr. Ce changement que vous allez mettre en place, c'est un repos de l'âme. Ça va vous... Vous allez être reconnaissant même pour vous-même par rapport à ce chemin que vous avez traversé. Et vous allez vous dire, bon ça y est, je peux enfin me poser. Je change ma façon de faire et ça va être meilleur pour moi. Ça va être vraiment bénéfique. Il y a une guérison qui arrive, hein. Ensuite, alors, au niveau les conseils de vos guides. Alors, vos guides vous conseillent vraiment d'écouter votre intuition pour ouvrir une nouvelle porte. Vos guides vous conseillent justement d'écouter votre intuition pour trouver un équilibre dans votre vie, autant professionnel, familial, sentimental. Vraiment d'avoir un équilibre, de ne pas être dans l'extrême par rapport à tel ou tel domaine aussi. Vous voyez, mettre plus votre énergie dans le professionnel et de ne pas trop porter d'attention sur votre vie sentimentale, non, c'est pas ce qui est bon pour vous. Là, c'est vraiment de trouver un juste équilibre, voilà, pour que tout soit équilibré dans votre vie. Portez autant d'attention pour vos amours que pour le travail, ça c'est important. Après, vos guides aussi également vous conseillent, si vous devez trancher couper, vous voyez, avec certaines relations, certaines personnes, un travail, pourquoi pas, faites-le. Écoutez votre intuition. En tout cas, il y a un équilibre, il y a une harmonie. Voilà, vos guides vous conseillent vraiment de trouver un équilibre pour justement attirer à vous l'harmonie. Ça peut parler également de contrat. Il y a peut-être également, vos guides vous conseillent d'écouter vraiment votre intuition par rapport à la signature d'un papier, la signature de papier officiel, la signature d'un contrat. Ça peut parler aussi par rapport aux administrations, par rapport à la justice, par rapport au tribunal. Donc écoutez-vous vraiment, écoutez-vous. Fin juillet, les Gémeaux, vous avez la lame de l'harmonie et du 3 de baguette. Donc là, fin juillet, vous allez être patient dans le domaine sentimental. Vous allez être patient pour retrouver une harmonie également dans tous les domaines de votre vie, si ça vous parle. Et ça peut également parler au niveau sentimental. Vous allez être patient, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, des messages. En tout cas, vous posez des bases solides. Et vous regardez à l'horizon également par rapport à votre vie sentimentale, ce que vous désirez. Et ça parle de patience. On vous demande d'être patient. Alors, avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous avez le manque de confiance. On voit que vous avez un manque de confiance justement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez avoir besoin de l'aide d'un thérapeute. Ça pourrait vous être vraiment bénéfique. Pour ce mois de juillet, hein. Vous avez besoin d'un soin énergétique. Si vous désirez, vous pouvez me contacter. Je fais les soins énergétiques. Je vais en parler tout à l'heure après la guidance. Tout ce que je nettoie, je vais vous en parler. On voit qu'il y a eu un traumatisme là en tant qu'adulte. Un traumatisme. Donc là également, en dos de deck, vous avez la colère, le partenaire et le chakra du cœur. Donc c'est également une relation miroir, hein. C'est une relation miroir avec la personne avec laquelle vous avez vécu ce traumatisme. Donc, prenez-en conscience et il y a des changements qui doivent se faire à l'intérieur. On voit qu'il y a une colère à libérer par rapport à un partenaire, par rapport à un ex-partenaire. Et on voit qu'il y a des blessures au niveau du cœur. Vous avez besoin d'une guérison, d'un baume de guérison au niveau du cœur. Et au niveau du plexus solaire aussi, bien sûr, hein, enfin tous les chakras. Je vais vous en parler à la fin du soin, à la fin de la guidance. Donc là, maintenant, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'oracle des miroirs. A tout de suite. Alors, pour les natifs du Gémeaux, donc vous avez la lame de l'enfermement,
la naissance, l'ouverture et l'amitié. Donc là, alors, il y a des amis fidèles qui vont être auprès de vous par rapport à cette période qui peut être un peu compliquée. On voit une renaissance, on voit une ouverture avec des amis. Vos amis peuvent vous aider à trouver une solution. Ouais, il y a un repli sur vous-même, justement, mais il y a une renaissance qui arrive. Il y a une renaissance, il y a un changement. Il y a un nouveau chemin, un nouveau départ. Alors, on va recouvrir. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Pour les natifs du Gémeaux, alors il y a l'homme, le boomerang, le voyage et la sexualité. Alors, vous avez... Alors, là on voit qu'il y a... Là, ce que je ressens, c'est que il y a une personne du passé qui peut revenir dans votre vie. Une personne du passé qui peut revenir dans votre vie, où il y a peut-être une distance, ou une personne qui n'est pas de la même nationalité que vous, de la même religion, qui est peut-être d'une autre région aussi. Donc il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, c'est possible qu'il y ait une réconciliation avec cette personne. Et vous pouvez avoir justement voilà, des relations sexuelles avec cette personne. Ça peut être pour l'instant uniquement charnel. Vous voyez, pour le mois de juillet, il y a cette idée-là. Certaines personnes, vous pouvez également... vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette relation. Vous allez prendre de la hauteur. C'est un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. C'est comme une réconciliation avec cette personne. Mais vous allez écouter les astres. Vous allez écouter, vous allez ressentir voilà, les énergies par rapport à cette relation. Si c'est bénéfique pour vous ou pas. On va recouvrir. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Bouclier, réunion, retard et la maison. Alors vous vous protégez les Gémeaux. Vous vous protégez, on le voyait tout à l'heure, vous vous protégez. Donc on voit une réunion avec certaines personnes, on voit une réconciliation. Une réunion, ça peut être deux personnes qui se... Vous voyez, on voit une réconciliation. Donc là, il y a un... Vous êtes peut-être pas vus depuis assez longtemps et là, vous vous réunissez. Mais il y a une protection, vous vous protégez. Vous vous protégez, ça fait peut-être très longtemps aussi, voilà, vous vous êtes pas vus. Mais là, il y a une stabilité qui peut revenir, voilà, petit à petit. En tout cas, vous allez écouter les astres, vous allez écouter les énergies, vous allez prendre votre temps quand même. Après aussi, certaines personnes, voilà, vous vous protégez par rapport à des membres de la famille. Ça fait peut-être très longtemps que vous ne les avez pas vus. Vous avez l'impression d'avoir loupé le coche aussi par rapport à une stabilité, par rapport à une vie familiale aussi, vous voyez. Vous avez peut-être l'impression d'avoir loupé le coche, mais voilà, ne culpabilisez surtout pas, voilà, tout est juste, hein, bien sûr. Donc, on va recouvrir encore. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, vous avez le cadeau, l'accusation, la loi et la culpabilité. Vous voyez, on parle de culpabilité. Donc là, il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Donc, vous vous protégez. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Mais vous voyez, par rapport à ce qui arrive de beau vers vous, il y a des personnes qui peuvent vous accuser, qui peuvent vous montrer du doigt, vont essayer de vous faire culpabiliser. Donc, vraiment, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Il y a... Vous attendez ça depuis très longtemps. Et voilà, c'est très bien pour vous. Mais voilà, ne culpabilisez pas par rapport à ces personnes qui vous montrent du doigt. Parce que vraiment, là, je pense qu'il y a quelques personnes hein, quand même. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis aussi. Par rapport à, vous voyez, cette réconciliation que vous avez avec quelqu'un. Il y a des personnes qui peuvent ne pas voir d'un bon œil cette réunion, cette relation. Mais vous allez trancher, hein. Vous allez trancher, vous allez trancher.
Vous allez couper peut-être avec certaines personnes justement qui vont essayer de... qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites en fait, hein, qui ne sont pas d'accord par rapport à la relation. On va encore recouvrir une fois. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors la santé, l'hérédité, l'argent et la fatalité. Alors, au niveau de l'argent, on voit qu'il y a des manques financiers. Hein. On voit qu'il y a des manques financiers. Vous allez écouter votre cœur par rapport aux mémoires transgénérationnelles. Vous voyez, par rapport aux mémoires transgénérationnelles, en fait, voilà, vous n'allez pas suivre le même chemin, pardon, que vos ancêtres, que vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Il y a vraiment cette idée que vous vous écoutez. Vous allez écouter votre cœur, justement, et vous écoutez, il y a ce cadeau qui est présent. Vous écoutez justement par rapport aux finances, par rapport... il y a peut-être aussi une idée d'héritage aussi. Il y a peut-être aussi une idée d'héritage. Certaines personnes, voilà, vous allez peut-être faire également un testament pour certaines personnes. Hein. Un testament, vous allez préparer aussi peut-être des papiers. Vous allez vous écouter, vous allez peut-être préparer des papiers par rapport, voilà, pour l'avenir. Vous allez peut-être aller justement au notaire aussi pour certaines personnes. Parce que voilà, vous allez mettre de l'argent, vous allez faire attention à votre argent, vous allez penser peut-être à vos enfants, vos petits-enfants aussi, pour la suite, pour certaines personnes. Hein. Après, là, moi, je vois des relations qui vont s'arrêter. Il y a des relations qui vont s'arrêter. Vous allez mettre un terme à des relations, des personnes qui essaient de vous culpabiliser. Il y a des relations karmiques. Au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter ces relations. Au bout d'un moment, hein. Quand c'est vraiment très dur, parce qu'on voyait que vous étiez au 10 d'épée au début du mois de juillet. Donc là, vraiment, pour moi, vous allez mettre un terme à certaines relations qui sont pas du tout bonnes pour vous, en fait. Qui vous tirent vers le bas, des personnes qui sont toujours dans la négativité par rapport à vous, vous vous sentez pas bien avec ces personnes. Donc vous allez mettre un terme. Après, certaines personnes, vous pouvez avoir vraiment... vous tracassez par rapport à l'argent, parce qu'il y a vraiment une somme d'argent qui ne vient plus vers vous. Il y a un manque financier. Du coup, vous pouvez être anxieux quand même. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Voilà. Donc là, en dos de deck, vous avez le miroir magnétique, la clairvoyance et la victoire. Donc là, il y a vraiment, voilà, vous allez attirer à vous, vous allez voir clair, hein, les Gémeaux. Vous allez voir clair et vous allez être dans la loi de l'attraction pour attirer à vous la victoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les tarots. Donc c'est vraiment, vous voyez, ça ressort aussi là. Vous allez vraiment être dans la loi d'attraction, être dans l'action pour attirer à vous des rentrées d'argent, pour attirer à vous ce que vous désirez. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux, donc je vais terminer la guidance avec un petit message de l'oracle, du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu du soin, alors pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Bah, vous voyez, on voit l'anxiété à sauter. Et vous avez l'archange Raphaël en dos de deck, vous voyez. Alors, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Moi, je vous invite à faire également la méditation de la flamme violette. Ça peut vraiment vous aider. Moi, je l'ai faite aussi dans des périodes très compliquées. Et tous les soirs, je le faisais. Et je dormais très bien. Ça m'aidait. Après, je prenais des plantes aussi pour dormir. Mais c'est vrai que la méditation de la flamme violette est très très bien. Elle éloigne le mauvais œil aussi. Donc, alors, vous avez l'archange Raphaël. Il vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Voilà, l'archange Raphaël est auprès de vous. Et justement, moi, lors des soins énergétiques, moi, justement, j'invoque l'archange Raphaël.
Je fais les soins énergétiques depuis 2013. La première formation, je l'ai faite avec un médecin. Donc ça fait voilà 9-10 ans que je fais les soins énergétiques. Et donc lors d'un soin énergétique, je nettoie les 3 chocs émotionnels. Donc il va me falloir la date à peu près ou l'âge que vous avez quand ce choc a eu lieu, quand ces chocs ont eu lieu. Et par exemple aussi 6 mois avant, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? J'aime bien savoir aussi. Voilà, donc je nettoie les chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a certainement eu des émotions, peut-être eu des épreuves aussi. Donc c'est bien de nettoyer tout ça, comme ça, voilà, vous vivez votre vie, vous vous choisissez, vous ne vivez pas, vous ne répétez pas aussi ce que votre maman a vécu. Également, donc, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Je nettoie également l'impact des métaux lourds comme le wax, la pollution, les ondes. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je nettoie, purifie, harmonise les chakras. Je magnétise voilà, votre corps également si vous avez des douleurs. Je recharge également vos organes. Ça, c'est important. Et vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est vraiment un soin complet. Et on voit également à la fin du soin, je vous dis également ce que vous avez nettoyé comme vie antérieure. Voilà mes chers Gémeaux. Donc si vous désirez un soin énergétique, le soin est à 50 €. Je le fais à distance et en présentiel. Je vous appelle avant et après quand c'est à distance. Et si vous désirez une guidance personnalisée, parce que c'est très bien aussi, voilà, ça, les prises de conscience, c'est le début de la guérison. Donc c'est bien de faire une guidance et ensuite un soin. C'est toujours bien. Donc les guidances, je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Je fais également des guidances par rapport à votre éveil spirituel, des guidances également par rapport à vos blocages. On va vraiment en profondeur. Voilà, donc je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.